Bonjour à tous, suite du cours sur le chapitre 8, fonctions circulaires. Vous venez de voir la vidéo sur le petit 2, formule issue des symétries du cercle. Nous allons à présent faire l'exercice 3, qui est bien sûr afférent à ce que vous venez de voir en cours. Il s'agit de calculer les images de cosinus, sinus et tangente pour cet angle. Et vous allez voir que toutes les formules vont être utilisées. Alors on va commencer par moins pi sur 3. Allons-y. Il s'agit de calculer le cosinus de moins pi sur 3. Alors ça, vous savez déjà faire, hein. On peut tout à fait refaire le cercle. Et vous voyez, pi sur 3, vous savez que c'est ici. C'est dû au cosinus 1,5. Et donc, moins pi sur 3, ben, ça va être là. Et donc, ça va être égal. Mais en fait, si on veut plutôt utiliser la formule, on utilise la formule tout simplement qui dit que cosinus de moins x est cosinus x. Donc, cosinus de moins pi sur 3, c'est cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire 1,5. Alors là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, effectivement, parce que je vous ai dit dans la vidéo précédente que cette formule cosinus moins x égale cosinus x. Je vous ai dit que cette formule était donnée par cette espèce de symétrie là. D'accord? Et là, je vous dis qu'on peut conclure directement en faisant la symétrie. Ben oui, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire utiliser cette formule sans le dire. Voilà. Donc peu importe comment vous faites, de toute façon, on s'en sort comme ça. Ensuite, pour la même raison, sinus de moins pi sur 3. Alors, que dit la formule? Ben, la formule dit que sinus de moins x, c'est l'opposé de sinus x. Encore une fois, vous l'avez ici. Le sinus de moins x, le sinus de x c'est là, le sinus de moins x est ici, il est bien donc opposé. C'est donc moins sinus de pi sur 3, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Et la tangente, elle aussi, marche pareil, puisqu'on a une formule qui nous dit que la tangente de moins x, c'est l'opposé de la tangente de x, donc c'est moins tangente de pi sur 3. Et alors là, il faut connaître la tangente de pi sur 3. Alors, je sais jamais la tangente de pi sur 3 si c'est racine de 3 ou si c'est 1 sur racine de 3. Alors, c'est sinus sur cosinus, c'est-à-dire c'est ça divisé par ça, c'est donc racine de 3. Moins racine de 3. Alors, moins racine de 3, bien sûr, puisqu'il y a moins devant. Ok. Deuxième angle, 5pi sur 6. Alors, allons-y. Cosinus de 5pi sur 6. Cosinus de 5pi sur 6. Alors, toujours pareil, un petit cercle. Pi sur 6, c'est l'angle qui est associé au sinus qui vaut 1,5. Donc, voilà pi sur 6. Voici 2pi sur 6, voici 3pi sur 6, voici 4pi sur 6, voici 5pi sur 6, 6pi sur 6. Donc, vous vous souvenez que 5pi sur 6, c'est cet angle-là. D'accord? Celui-là. Donc, pour passer de pi sur 6 à 5pi sur 6, il faut faire pi moins pi sur 6. Ça se voit bien algébriquement, hein. Pi c'est 6pi sur 6, moins pi sur 6, ça fait bien 5pi sur 6. Donc cosinus de 5pi sur 6, on peut le réécrire, cosinus de pi moins pi sur 6. Et cosinus de pi moins pi sur 6, nous avons une formule qui dit que c'est moins cosinus de pi sur 6. C'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. On le voit bien, hein, le cosinus de pi sur 6 il est là, le cosinus de 5pi sur 6 il est là, c'est bien l'opposé. Pour le sinus, sinus de 5pi sur 6. Le sinus, on va utiliser la même formule, mais du coup, enfin non, pardon, la même décomposition, mais donc c'est pas la même formule, puisque justement le sinus de pi moins pi sur 6, eh bien, cette décomposition en pi moins x, c'est la décomposition qui laisse invariant le sinus, donc on va trouver que c'est le sinus de pi sur 6, c'est-à-dire 1,5. Et effectivement, que vous soyez en pi sur 6 ou en 5pi sur 6, vous êtes bien en 1,5. Enfin, la tangente de 5pi sur 6, on va effectivement à nouveau utiliser la même décomposition. C'est les trois mêmes formules. Sauf que la tangente de pi moins pi sur 6, c'est moins la tangente de pi sur 6. Et la tangente de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Ou c'est, ben non, puisqu'on vient de le voir, c'est l'inverse. C'est 1 sur racine de 3.
dit une grosse bêtise, hein, racine de 3 sur 2, non. On hésite entre racine de 3 et 1 sur racine de 3. Toujours pareil, vérifier sinus divisé par cosinus, vous voyez ce que ça fait. Encore une fois, on remarque hein, la tangente de pi sur 6, il faudrait la continuer, on l'aurait ici. Tac, et la tangente de 5 pi sur 6, si je la continue, j'arrive là, j'obtiens bien l'opposé. Bien, ensuite, 5 pi sur 4. Cosinus de 5 pi sur 4. Alors, cercle. Où est pi sur 4? Il est là. 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6, 7, 8. Donc le 5 pi sur 4, il est là. Le pi sur 4, il est là. Et on voit bien que pour passer de ce point à ce point, on fait une symétrie centrale. C'est-à-dire à x, on associe pi plus x. Effectivement, une autre façon de le dire, c'est que 5 pi sur 4, c'est pi plus pi sur 4. Donc cosinus de pi sur 4, c'est cosinus de pi plus pi sur 4. Et ça, on a vu que c'était moins le cosinus de pi sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Le sinus, quant à lui, attendez, on vérifie quand même. Cosinus pi sur 4, c'est là. Cosinus 5 pi sur 4, oui, c'est bien l'inverse. L'opposé, pardon. Sinus de pi plus pi sur 4, on reprend la même décomposition. Cette transformation qui a x associe x plus pi ne conserve que la tangente, donc le sinus et le cosinus sont opposés. On obtient donc moins sinus de pi sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Vérification, le sinus de pi sur 4 il est là, le sinus de 5 pi sur 4 il est là. On trouve bien les opposés. Tangente de 5 pi sur 4, c'est la tangente de pi plus pi sur 4. Et justement, la transformation en x plus pi, c'est celle qui laisse invarier la tangente. Donc on va trouver que la tangente de pi sur 4, de pi plus pi sur 4, c'est la tangente de pi sur 4. Et la tangente de pi sur 4, c'est 1. Vérification, la tangente, elle est ici. La tangente de pi sur 4, elle vient là. Donc on est bien à 1. Et la tangente de 5 pi sur 4, ben, elle va au même endroit. Voilà, fin de cet exercice. Juste pour conclure, cet exercice n'est qu'une application de ces formules. Ces formules ne servent pas à résoudre cet exercice. Elles sont bien plus utiles. Hein, juste, c'est une application pour rigoler. Mais vous voyez bien que tous les raisonnements que j'ai faits, on pouvait les faire presque sans les formules. Hein. Ce sont des raisonnements qui vous permettent de retenir les formules. Donc cet exercice permet de retenir ces formules. N'allez pas retenir l'inverse. Voilà.